Bonjour chers amis Scorpions, c'est Isawat et je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de juin 2022. J'espère bien sûr que vous allez tous très très bien. Merci de votre présence, de votre fidélité à notre petit rendez-vous mensuel. Merci d'être là. Je vais donc commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de juin. Donc pour les scorpions, mais également ascendant scorpion, lune en scorpion ou Vénus en scorpion. Donc quelle énergie pour vous sur ce mois de juin? Eh bien, ça va être celle-ci. Ah, nous avons le pendu. Alors, pas de, pas de négativité, s'il vous plaît. La carte du pendu, oui, évoque effectivement une période de pause, une période où on est un petit peu privé de ses moyens d'action, c'est vrai, mais c'est aussi une période qui finalement demande juste de regarder les choses différemment, de regarder les choses sous un nouvel angle, et bien de manière à modifier son point de vue par rapport aux événements ou à ce que l'on peut traverser. Donc oui, peut-être allez-vous vous sentir un petit peu privé de vos moyens d'action, mais gardez bien en tête que cette pause vous est en fait proposée pour changer de point de vue, pour regarder les choses sous un nouvel angle, vous permettre peut-être de faire la lumière sur certaines choses grâce à cette nouvelle vision justement. Donc nous allons évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Je vais continuer cette guidance avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la commande sur mon site internet si vous souhaitez l'acquérir. Alors, pour les scorpions, juin, les scorpions, juin 2022, s'il vous plaît. Il y a celle-ci aussi. Et la dernière. Hop, voilà une première ligne pour vous, les scorpions. Je vérifie que vous voyez bien. Et c'est parti. Ah ah. Nous commençons par la carte des hyènes. Cette carte nous parle de l'environnement familial, mais nous présente cet environnement familial sous un angle plutôt négatif, puisque les hyènes nous parlent de famille qui n'est pas forcément très positive, qui n'est pas solidaire, qui peut juger vos faits et gestes ou vos choix de vie. On peut parler ici ouvertement d'une toxicité au sein de cette famille. Peut-être que c'est là-dessus que vous allez avoir besoin de poser un regard neuf, d'accord ? On peut, avec cette carte, sans aller jusqu'à la famille toxique, on peut aussi dire que vous redoutez juste le regard familial sur vos choix de vie. Mais nous allons voir la suite pour comprendre un petit peu mieux. Ah, l'hirondelle. Tiens, tiens, tiens. Cette hirondelle nous parle de retour de quelqu'un. Retour d'une personne du passé, l'hirondelle qui revient finalement toujours à son nid. Donc là, certains scorpions pourraient bien voir le retour d'une personne du passé dans leur environnement. Un retour souhaité ou non. Peut-être que certains d'entre vous redouteraient le regard de la famille sur cet éventuel retour. Bon, pour ceux en tout cas qui attendaient le retour de quelqu'un, eh bien ce retour pourrait fort bien se manifester dans ce courant du mois de juin. Ah oui, et un retour assez, comment dire,
On n'est pas juste là dans la discussion ou dans un retour un petit peu éloigné, je ne sais pas comment dire ça, mais avec la Kundalini, on nous parle de sexualité. Donc, retour d'une personne et retour de la sexualité dans votre vie. A priori, une sexualité plutôt épanouie, hein, avec cette carte de la Kundalini. Bon, alors ça commence à... Enfin, ça sent bon pour tous ceux, en tout cas, qui espéraient ou attendaient le retour de quelqu'un. On peut nous annoncer ici vraiment une reprise de contact charnel, hein, vraiment un vrai retour d'une certaine manière. Et nous avons la Lady. Donc, bon, on est plutôt ici dans une jolie première ligne, puisque la personne, a priori, qui revient vers vous, le fait en toute sincérité, le fait avec le cœur sur la main, vient vraiment vous apporter, vous proposer son amour, son cœur. Donc, la lady, bien sûr, peut être remplacée par le gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme, vous arrangez ça un petit peu à votre sauce. Mais là, on a le retour d'une personne qui revient en toute sincérité, le cœur sur la main. Alors, il y a cette première carte ici qui, comment dire, qui assombrit un tout petit peu cette première ligne. On a sans doute peur de la réaction de notre environnement familial. Il y a peut-être quelque chose d'un petit peu toxique du point de vue de la famille, soit pour vous-même, soit pour la personne qui revient ici. C'est pas impossible aussi hein, que cette personne soit aux prises avec un environnement familial un petit peu compliqué. Bon, toujours est-il qu'avec notre pendu, on vous propose ici visiblement hein, de porter un nouveau regard sur quelqu'un, un nouveau regard sur une relation qui pourrait donc redémarrer finalement sur ce mois de juin. Je vais continuer avec une seconde ligne, même si cette première ligne est pour de bon très très claire. Alors, pour les hyènes, s'il vous plaît, le dolmen. Alors, cet environnement familial représente, pour certains d'entre vous en tout cas, un vrai blocage. Un blocage qui est assez sévère, qui va être difficile à surmonter, et un blocage eh bien, qui ne date pas d'hier. Pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette histoire de famille un peu toxique, ou en tout cas pas solidaire, hein, un peu compliqué, c'est sans doute quelque chose qui vous a bloqué dans votre évolution personnelle, qui vous a bloqué dans votre manière aussi de vivre vos relations sentimentales. Il y a visiblement un affranchissement à opérer par rapport à ça, hein, ou en tout cas un nouveau regard à poser sur cette problématique-là, hein, pour vous en libérer. Hein. Alors, tour de la personne du passé. Suite à une rupture. Alors, on a bien un retour ici qui fait suite à une rupture. Je pense très sincèrement que cette rupture était bel et bien en lien avec le blocage qui a pu être généré par cet environnement familial problématique. Il n'est pas impossible aussi que certains aient vu ou voient au début du mois de juin un retour express, c'est-à-dire un retour mais qui finalement ne dure pas. Bien que ce retour soit fait en sincérité, eh bien peut-être que certains n'arrivent pas à s'affranchir de l'influence familiale ici et mettent à nouveau fin à la relation. Je vais continuer là pour voir plus clair là-dedans. Le soupirant. Et oui, on avait des sentiments. Mais on ne les a pas exprimés.
La personne qui revient vers vous probablement a conservé des sentiments, mais ne les a pas exprimés. Peut-être que à l'occasion finalement de ce retour, de cette reprise de contact un peu charnel, enfin un peu charnel, non, franchement charnel, peut-être que la parole pourrait se libérer au sujet des sentiments que l'on a l'un pour l'autre. On pourrait nous parler ici d'une réconciliation sur l'oreiller, quelque part. Mais vraiment pour réussir finalement ce retour, il va quand même être très important pour un certain nombre d'entre vous de rompre avec l'influence familiale négative qui crée finalement un blocage. Et la foudre, waouh! La foudre sur la Lady, donc il pourrait y avoir quand même quelque chose d'assez surprenant, d'assez fracassant dans ce retour. Là, très probablement, avec la foudre, on nous indique que c'est une surprise. Vous ne l'attendiez pas ou vous ne l'attendiez plus. Cette foudre qui intervient ici peut nous indiquer également que pour ceux qui n'attendent pas de retour de quelqu'un du passé, pour de bon, il pourrait y avoir ici également une rencontre, mais alors là, une rencontre coup de foudre, quelque chose qui nous tombe dessus un petit peu par surprise, un petit peu violemment, un coup de foudre qui vous bouleverse un petit peu. On aura du mal d'ailleurs à exprimer ce que l'on ressent face à cette personne. Pour ceux qui sont dans la situation d'une nouvelle rencontre, on nous dit ici que d'être soumis, entre guillemets, à une nouvelle rencontre un peu bouleversante comme ça, vous pourriez ressentir des émotions, voire même des craintes ou des angoisses qui reviennent du passé. On peut comme ça se sentir peut-être un petit peu vulnérable face à cette rencontre fracassante et bien se retrouver dans des émotions que l'on a déjà visitées, qui ne sont pas forcément très confortables. Voilà, on peut se sentir peut-être mis un peu en danger, d'accord, à cause de notre passé, ok. Et là, il va être important finalement de s'affranchir de ces émotions du passé qui pourraient se réinviter comme ça. Ne les laissez pas vous envahir. Une nouvelle personne ne vous fera pas forcément vivre les mêmes choses que ce que vous avez traversé par le passé. Essayez autant que faire se peut de vous libérer, de couper avec ces souvenirs, avec ces émotions passées qui pourraient finalement vous alourdir, vous limiter, au lieu de vous permettre d'aller franchement vers cette nouvelle rencontre. Bien, je vais mettre une troisième ligne sur ce tirage qui est quand même assez ouvert. Nous avons le Makikata qui est assez présent là, sur les tirages du mois de juin. Il y a un appel quelque part au lâcher-prise. Lâcher prise sur les choses anciennes, laisser partir ce que vous n'avez pas forcément envie de revivre, pour ceux qui sont dans la situation d'une nouvelle rencontre. Lâcher prise sur cette famille, sur cette toxicité éventuellement familiale, ou en tout cas sur tout ce que votre environnement familial peut avoir de limitant. Regardez les choses sous un angle différent, de manière à lâcher prise là-dessus, à vous libérer de ça. C'est un petit peu ce que vous propose finalement ce pendu.
les racines. Alors, il y a un petit peu un bis repetita ici, hein, je ne vais pas vous le cacher. On insiste ici quand même assez lourdement sur cette histoire transgénérationnelle, sur ce karma familial peut-être que vous traînez avec vous en fait. Hein. Il est nécessaire là pour les scorpions de rompre autant que faire se peut hein, avec tout ce karma familial qui visiblement n'est pas forcément très très positif, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. Donc que ce soit pour vivre sereinement un retour et une réconciliation, ou que ce soit pour accueillir finalement une nouvelle personne dans votre vie, il est vraiment nécessaire sur ce mois de juin de faire le tri dans tout cet héritage familial. Qu'est-ce qui vous sert encore? Qu'est-ce qui ne vous sert plus et n'est plus qu'un poids finalement? Ça va être le bon moment là pour faire ce tri. Donc là, on est aussi vraiment dans l'énergie du pendu qui regarde les choses d'une manière différente pour justement hein, faire le tri entre qu'est-ce qui va lui servir, qu'est-ce qui lui est encore utile aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est plus, de manière à avancer d'une manière plus sereine, tout simplement. On peut nous parler aussi ici eh bien, d'un ancrage, que ce retour-là de quelqu'un suite à une rupture pourrait très bien par la suite s'ancrer vraiment dans le temps. Hein. Mais c'est le lâcher-prise aussi hein, qui permet cet ancrage. Le muret. Il y a ici, donc on a quand même 2 cartes de blocage hein, dans votre jeu, bien qu'on ait beaucoup de cartes de mouvement aussi. C'est un petit peu curieux, hein, mais bon, ici le muret, c'est le blocage qui est plus léger, qui se surmonte aisément. Donc il y a ici une petite problématique en lien avec la communication. Alors oui, en lien avec l'histoire familiale, ça je l'ai déjà bien exprimé, mais également donc en lien avec le mode de communication, avec le fait notamment de ne pas exprimer ses sentiments, ses pensées ou ses envies, que ce soit de votre fait ou que ce soit du fait de la personne de votre cœur. Hein, attention à cela, attention à exprimer quand même un maximum ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vos émotions, vos sentiments. Ne pas exprimer pourrait fort bien voilà, créer en quelque sorte un blocage entre vous. Donc attention à ça. Il y a un petit signal d'alerte ici. Et l'usure, pour terminer. Alors là, c'est un petit peu curieux. Je vais la recouvrir puisque cette usure nous indique qu'une situation arrive en fait à son terme. Alors, peut-être que pour certains célibataires de longue date, grâce à cette rencontre coup de foudre ici, le célibat pourrait arriver à son terme. On nous montre ici que certains blocages aussi arrivent à leur terme. On peut nous parler d'une rupture qui arrive à son terme, mais c'est tout de même curieux cette carte en fin de tirage. Qu'est-ce qui s'achève vraiment pour les scorpions? Ah, ok, bon. On arrive au terme de quelque chose qui a été bloquant, qui a été limitant. Certains d'entre vous, pour de bon, ont pu traverser une nuit noire de l'âme, d'accord? Mais donc, j'ai demandé une carte pour recouvrir cette usure qui me semblait curieuse en fin de tirage. Donc, en fait, on arrive au bout du tunnel. C'est le tunnel qui arrive à son terme. C'est la noirceur, d'une certaine manière, qui arrive à son terme. Et sur ce mois de juin, on est dans une énergie de déblocage, de retour de la lumière, de retour du soleil dans votre vie.
Donc merci au guide d'avoir éclairé cette carte de l'usure en fin de tirage qui m'embarrassait un petit peu. Je ne vous le cache pas. Et encore une petite dernière, allez, on termine par la vague. Donc que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit le retour de quelqu'un du passé, eh bien on est ici dans le cadre d'un grand bouleversement de vie. Peut-être ce grand bouleversement est-il assez remuant, hein. C'est quelque chose qui peut vous faire perdre un petit peu le nord, hein, d'une certaine manière, qui peut vous donner l'impression de ne pas avoir de moyens d'action sur ce qui se passe, hein, puisque peut-être qu'on subit un petit peu, hein, que ce soit ce coup de foudre, que ce soit le retour de quelqu'un, voilà, dans tous les cas, on encaisse ça, entre guillemets, comme un tsunami qui nous arrive dessus. Et donc, on a l'impression d'être privé de ses moyens d'action. Mais le Makikata étant là, on vous dit clairement de vous laisser aller à cette vague, de vous laisser porter, ne pas résister, aller de l'avant quelque part, hein. Donc oui, un grand bouleversement de vie pour les scorpions, en lien avec soit un coup de foudre pour certains, soit le retour de quelqu'un du passé pour d'autres. Dans tous les cas, c'est un moment utile, béni pour vous affranchir de quelque chose en lien donc avec votre historique familial. Donc voilà, mettez au maximum à profit cette possibilité-là. Alors voilà pour cet oracle-là. Et maintenant, je vais demander à notre tarot de Marseille classique 2 cartes pour vous, une carte pour votre point fort, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois de juin, et votre petit point faible, ce sur quoi il va falloir être attentif sur ce mois. Donc, les scorpions, s'il vous plaît. Pour les scorpions, le point fort pour les scorpions, s'il vous plaît. La force des scorpions, s'il vous plaît. Waouh, le magicien. Le magicien en force, en énergie positive, donc oui, vous êtes bel et bien à l'orée du commencement d'un nouveau projet de vie, d'un nouveau projet tout court, d'une nouvelle relation, d'un nouveau couple. Et avec ce magicien, on vous dit clairement que vous avez absolument tous les outils en main pour aller vers ce nouveau projet, vers cette nouvelle réalisation. Donc, voilà, comme nous le dit le Makikata, soyez dans le lâcher-prise, la confiance, l'abandon, car vous avez absolument tout à portée de main pour aller vers cette nouvelle situation, vers cette nouvelle réalisation. Et en point faible, on nous propose, ah tiens, le 2 de coupe. Alors là, c'est assez curieux. Est-ce que certains ont du mal finalement à imaginer pouvoir se remettre en couple, ont du mal à faire confiance à nouveau à l'autre? C'est assez curieux, ce 2 de coupe à cette place-là. Je pense qu'il y a peut-être, chez certains d'entre vous en tout cas, de la difficulté à s'imaginer à nouveau en couple, à faire confiance à nouveau, à se laisser à nouveau approcher, finalement. Oui, on a du mal à s'imaginer s'investir vis-à-vis de quelqu'un, investir de l'énergie, du temps, pourquoi pas aussi de l'argent, hein, pour entamer un nouveau projet auprès de quelqu'un. Il y a sans doute un peu de résistance ici, des autolimitations que vous vous posez, probablement en lien bien sûr avec votre histoire et en priorité avec votre histoire familiale, hein, à mon avis. Mais voilà, on a quand même un petit peu de mal à aller vers cette union, à faire confiance, à accepter de s'investir. Mais n'oubliez pas que ce magicien est là pour vous dire eh bien, que vous avez tout à disposition en fait pour y aller, hein, finalement.
Bien. Et je vais demander maintenant un dernier message de la part des maîtres ascensionnés pour vous, amis scorpions. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît? Et bien voilà, elle a bien volé comme j'aime. Ah, on a un conseil qui est très très technique avec Oshun qui vous dit buvez davantage d'eau. Donc là, ce conseil nous indique que vous avez des choses à nettoyer, à purger. Que ce soit dans votre émotionnel ou que ce soit dans votre corps, que ce soit corps physique ou corps énergétique d'ailleurs, il y a quelque chose à nettoyer, à purger. Et bien entendu, vous pouvez utiliser l'eau, entre autres, pour le faire. Donc boire de l'eau, oui évidemment, de l'eau d'une bonne qualité, d'une bonne vibration si possible, en visualisant que cette eau va nettoyer vos cellules et tous vos corps en vous traversant. Vous pouvez aussi le faire en baignade d'une certaine manière. Tous ceux qui sont au bord de la mer, eh bien n'hésitez pas à prendre des bains de mer qui vont aussi vous purifier. Vous pouvez, ceux qui ne sont pas en bord de mer, faire des bains au sel, par exemple, ou des douches en conscience, où vous visualisez le fait que cette eau qui coule sur votre peau nettoie toutes les scories du passé, nettoie toutes les énergies qui ne vous servent plus. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce genre de petits rituels et prenez bien soin à beaucoup boire dans ce mois de juin. Cela dit, c'est un conseil qui est valable pour tout le monde en ces périodes de grande transformation, d'élévation de la vibration planétaire et de notre propre vibration. Il est particulièrement recommandé et utile de boire beaucoup d'eau pour pouvoir accompagner cette élévation vibratoire. Voilà, donc ce n'est pas un conseil qui est uniquement valable, je pense, pour les scorpions, mais vraiment pour tout le monde en ce moment. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, pour avoir plus, peut-être, d'informations. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous remercie par avance pour tous les likes, les commentaires, pour les partages aussi, si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Et merci pour vos abonnements aussi. Nous autres qui travaillons comme ça sur YouTube, c'est vrai que nous sommes un petit peu seuls finalement face à nous-mêmes ou face à nos cartes. Donc c'est vrai que tous ces petits gestes que vous pouvez faire, les likes, les partages, les commentaires, eh bien ça nous permet d'avoir des retours, ça nous permet de nous sentir moins seuls et ça nous redonne, tous ces petits gestes que vous pouvez faire, ça nous redonne de l'énergie tout simplement pour pouvoir continuer ce travail. Donc merci à l'avance à tous ceux qui prendront quelques instants pour le faire. Voilà. Je vous souhaite, amis scorpions, un très très joli mois de juin. Je pense que ça va être le cas, donc joli mois de juin à vous. Merci encore de votre écoute et je vous retrouverai avec un grand plaisir très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà les amis, à bientôt. Bye bye.